Bonjour tout le monde, merci d'être là. On vous accueille pour cette journée d'études qui s'appelle donc Nature, Ville pour une considération des autres vivants, co-organisée par l'atelier de didactique visuelle et le service mobilisation des citoyens de l'OFB. L'OFB étant l'Office français de la biodiversité. Donc on a eu le plaisir de collaborer déjà une première fois avec Laure Turbian qui prendra la parole et Thomas Delage, qui sont responsables et adjointes de ce service, sur une première expérimentation de collaboration donc, qui a été organisée en 2020, durant, c'était un bonheur, le premier confinement. Et donc ce projet, c'était un projet autour de la question de la biodiversité, une exposition qui a été présentée malgré toute l'adversité, lors du Congrès mondial de la nature en septembre de l'année 2021 à Marseille. Dans l'espace Génération Nature, donc, qui était un espace assez nouveau dans son concept, qui accompagnait le Congrès mondial de la nature avec une véritable volonté de concerner le public et de proposer via des dispositifs didactiques, donc on était tout à fait à notre place, des propositions mettant en scène, questionnant, alertant, informant sur cette question de la biodiversité et de la nécessaire préservation de la nature. Donc voilà, donc ça c'était le premier projet, et donc on est parti sur une nouvelle collaboration, promis de durée, puisqu'en fait on a signé entre guillemets pour 3 ans de collaboration, et avec toute l'équipe de l'atelier, l'équipe pédagogique et bien sûr les étudiantes et les étudiants, nous allons mener 3 années de suite un projet sur ces questionnements. Et donc cette année, vous le comprenez à travers le titre de la journée d'études, nous allons travailler sur la nature en ville, en particulier évidemment à Strasbourg, avec des dispositifs qui seront en place dans l'espace public pour informer, questionner, alerter sur des questions relatives à la biodiversité, à plein de thématiques, la trame noire, donc c'est cette idée qu'il faut un éclairage public modéré pour préserver les espèces, pas bouleverser les espèces locales. Donc voilà, différents questionnements, et les étudiants se saisiront de ces questionnements pour faire des dispositifs plutôt affichés, plutôt grand format dans l'espace public. Et donc on amorce toujours nos projets par une espèce de journée de réflexion où on croise des témoignages, des interventions. Donc on a tout un programme qui, ce matin, va être plutôt sous un angle réflexif et théorique, avec 2 philosophes. Thomas qui va un peu nous donner un éclairage global sur la question de la biodiversité, et Mina Charnot, qui est donc une responsable de la biodiversité au sein de l'équipe municipale et qui va présenter un petit peu les enjeux pour la ville même de Strasbourg. Et cet après-midi, on aura le plaisir d'accueillir 3 personnes qui sont plutôt dans une pratique professionnelle, qui pourront d'une certaine manière alimenter à la fois l'invention, la réflexion de nos étudiants, avec une première approche qui sera plutôt sous l'angle du design, avec Frédéric Frédou, puis une artiste qui va arriver en fin de matinée qui s'appelle Marie-Sara Adonis, que j'avais eu le plaisir de découvrir lors du Congrès mondial de la nature à Marseille en septembre. Et on finira par Laurent Ungerer, donc, qui est graphiste et qui nous montrera différents dispositifs justement dans l'espace public, et qui nous témoignera aussi de son expérience pédagogique aux Arts Déco de Paris. Voilà, donc je vais passer la parole à Laure pour qu'elle vous donne un petit peu des clés sur qu'est-ce que c'est que l'OFB. Merci. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants que vous êtes tous venus écouter, on a pensé intéressant que vous sachiez qui est votre partenaire cette année. Donc le partenaire cette année, c'est bien l'Office français de la biodiversité. Donc on a un établissement public, on est placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et également sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans une moindre mesure. Donc on a un tout nouvel établissement, on a été créé en janvier 2020. Même si on est le résultat de nombreuses fusions. Donc on est quand même une forte connaissance et une forte expérience de la biodiversité. Donc la loi nous a créés pour janvier 2020 avec 5 missions principales.
Donc j'irai très vite. La première, très importante, c'est la connaissance. Donc on est en charge du développement de l'expertise en matière de biodiversité. Donc l'expertise, c'est quoi? C'est l'expertise sur les espèces, l'expertise sur les milieux, l'expertise sur les interdépendances, et puis évidemment l'analyse des menaces et le travail sur les solutions. Pour ça, on participe avec le Muséum d'histoire naturelle, que vous connaissez sans doute, également à l'inventaire national du patrimoine naturel. Donc là, on est vraiment dans le catalogage du vivant, le comptage du vivant. Et toutes ces données, on les utilise notamment pour alimenter un observatoire national de la biodiversité qu'on pilote à l'Office français de la biodiversité. Je le cite puisque peut-être que ce sera utile pour vos travaux. C'est une ressource très importante, très documentée, avec des données sûres. Donc je vous invite à aller consulter le site internet de l'Observatoire national de la biodiversité. Donc ça, c'est notre mission connaissance. Partant de cette expertise, on est appelé par les ministères, tous ceux qui font les politiques publiques, en appui. Donc on fait de l'appui aux politiques publiques, on apporte notre expertise pour tout ce qui est stratégie nationale, plan d'action, plan de gestion. Fort de cette expérience également, on nous a confié la gestion d'aires protégées. On a 9 parcs naturels marins, on a le sanctuaire Agua, un sanctuaire de mammifères marins. On a également des réserves naturelles qu'on gère, et il y a également des parcs nationaux que vous connaissez peut-être. Donc les parcs nationaux sont co-gérés, on a une convention de rattachement avec les institutions des parcs naturels. 2 autres missions très importantes, c'est la mission police de l'environnement. Il faut savoir que la France est dotée d'une police de l'environnement. Donc on a 1800 agents répartis sur tout le territoire, dans les différentes directions régionales. On est également présent en Outre-mer, évidemment. Et donc ces inspecteurs, au quotidien, surveillent le territoire, font de la sensibilisation aux acteurs, la sensibilisation donc auprès des élus, auprès des entreprises locales et des citoyens. Et in fine, ils sont commissionnés pour pouvoir constater les infractions et les sanctionner. Donc on a cette connaissance aussi du terrain très précise. Et enfin, on a la mission mobilisation des citoyens qui nous amène à vous aujourd'hui. Donc cette mission est bien inscrite dans la loi. Donc on est chargé de mobiliser la société, de favoriser l'engagement citoyen. Donc pour ça, on a différents dispositifs. On fait de la sensibilisation grand public. On a des dispositifs très précis dans le milieu scolaire. Et on fait aussi de la mobilisation, comme aujourd'hui, auprès des futurs influenceurs, des futurs faiseurs de culture, des futurs participants à la modification des représentations. Ce sera la partie de Thomas, qui lui va vous expliquer pourquoi il faut agir dans la biodiversité et apporter quelques pistes de solutions.